Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Miss Sagittaire, eh bien je suis ravie de vous accueillir, j'allais vous dire de vous recueillir, concernant votre météo du ciel pour ce mois de novembre. Il faut bien que je fasse un peu de bug, sinon Sandra Dania ne serait pas Sandra Dania. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour votre mois de novembre? C'est très très intéressant mes chers amis. C'est autant intéressant que ce mois de novembre se place sur le signe du recommencement et du renouveau. Et je vous invite grandement, parce que ça n'était pas prévu, mais je m'aperçois à chaque fois qu'il y a des corrélations, de découvrir prochainement votre guidance pour ce mois de novembre, parce que c'est ce qu'il en est ressorti aussi, figurez-vous. Donc je n'avais pas encore établi les horoscopes, donc je vous y pousse d'autant. Alors c'est un mois de novembre qui est marqué effectivement sous le signe du recommencement, une envie de renouveau, une nécessité de faire un peu le bilan, de voir qu'est-ce qu'on a pu traverser, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre pour demain. Alors l'avantage, c'est que vous avez Vénus, le Soleil et Jupiter pour vous. Donc autant vous dire que ces aspects vont être très favorables et vont vous apporter cette possibilité, eh bien, justement, dans le cadre de ce bilan, de tourner les pages, vous voyez, d'entreprendre ce nouveau départ, et puis de faire en sorte qu'il soit salvateur, qu'il soit prometteur, ce nouveau départ. Alors, c'est un mois où vous allez vous ressentir quand même dans une très très belle énergie, vous êtes assez gagnant, pour ne pas dire sur le podium vous aussi, un mois très motivant, très motivé, où Mars va vous apporter une très très belle énergie. Attention simplement, je le précise pour tous les signes, Mars demeure rétrograde jusqu'à ce 14 novembre. Donc, pour ce qui est des actions que vous pourriez mener ou vous ressentir dans l'envie de mettre en place, eh bien, peaufinez-les jusqu'à ce 14 novembre et ensuite passez à l'action à partir de ce 14 novembre. Voilà le conseil que je vous donne. Pour ce mois de novembre, ce sera petit à petit, l'oiseau fait son nid de toute façon. On ne pourra pas tout chambouler comme ça ne sera pas nécessaire non plus. Et évitez les coups de tête. Faites les choses une par une et les unes après les autres. D'accord? Parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer de manière assez solaire et permettre à vos projets de se concrétiser. Ok? Donc si vous avancez de la sorte, que vous ne vous laissez pas aspirer par une forme d'impulsivité et de vouloir aller trop vite en tout, eh bien ça se passera très très bien, je peux vous l'assurer. En plus, vous êtes vraiment sous la coupe de Jupiter et de Saturne. Donc même si vous êtes amené à voir ou à vous ressentir dans des petits blocages, ça pourrait être possible, eh bien Jupiter et Saturne vous aideront à pouvoir débloquer les situations ou trouver les solutions. Voilà pour l'ensemble. Maintenant, nous allons passer au plan pro et au travail. Alors au niveau du travail, bon, on va tenir la cadence, ça se passera plutôt bien, on arrivera à comment dire, à bien canaliser cette énergie, à s'adapter selon configuration et situation, à progresser davantage par rapport au projet, par rapport aux actions, aux souhaits. On sent que vous allez placer une énergie extrêmement bénéfique quand même sur le plan de la carrière. On pourrait se voir aussi dans l'envie de nouveautés, de renouveler sur ce plan aussi, parce qu'on reste quand même sur une, une énergie de renouvellement, vraiment pour vous, amis Sagittaires. Donc, ne remettez pas à demain ce que vous souhaitez entreprendre ou ce qu'il reste à régler, d'accord? Prenez soin de bien peaufiner, de bien réfléchir sur les actions que vous souhaiteriez mener pour demain. Une fois de plus, c'est une part du... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a une notion de passif, une page du passif qui se tourne, d'accord? On a vraiment, vous allez vous ressentir pour bon nombre dans le désir de d'écrire un nouveau chapitre, d'écrire une nouvelle page et presque d'en pré-terminer avec cette année 2020 pour regarder beaucoup plus loin et plus objectivement. Et non pas pour que les mois, mais aussi en vue d'établir, pourquoi pas, des projets sur les années et envers les années à venir. Donc, vous êtes vraiment sous la coupe jupitérienne. Et c'est plutôt sympa, y compris pour celles et ceux qui seraient en recherche d'emploi, d'accord? On ressent ici, alors vous allez pouvoir compter aussi sur Vénus, que vous pouvez ou vous pourriez nouer de très 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 beaux liens avec certaines personnes, peut-être des nouvelles rencontres aussi, un entourage sur lequel on pourrait s'appuyer, qui pourrait nous permettre eh bien, d'avancer d'autant, d'y voir plus clair, de prendre ou de recevoir des bons conseils. Et pour celles et ceux qui seraient en recherche d'emploi, eh bien, autant vous dire qu'il ne faudra pas ménager dans vos efforts, puisque là, on est sur un cycle
d'évolution et de restructuration en soi, bien évidemment. Donc, ça sera le moment de favoriser, je dirais, votre réseautage, de faire bouger les choses et de vous bouger vous-même. Il pourrait y avoir, comme on est sur une dynamique quand même de recommencement, de renouveau. Il pourrait y avoir aussi pour certains l'envie de se former, de partir dans une notion de reconversion, vous voyez, ou de se former à quelque chose. Voilà. Donc si vous ressentez dans l'envie d'entreprendre une formation, un stage, peu importe, approfondissez votre quête et n'hésitez pas à vous lancer si vous le vibrez. C'est que quelque chose vous appelle, donc faites-vous vraiment confiance à ce niveau-là. Voilà pour le tour d'horizon. Au niveau du pro, de tout ce qui est aspect matériel, c'est pareil, au niveau des finances, ça devrait plutôt être sympa ce mois de novembre et vous pourriez finir l'année de façon assez sereine. Donc voilà, pour l'ensemble, au niveau de la matière, ça se passe bien. Nous allons passer maintenant et finir avec l'amour. Ah, l'amour, c'est quand même ce qui mène le monde. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour votre ciel? Eh bien, écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Autant vous dire, alors célibataire, vous, ce sera une envie, je vais commencer avec les célibataires, je vais inverser puis je finirai avec les duos ensuite. Alors les célibataires, vous aurez envie de joie, de sociabiliser, d'être dans le partage. Il est vrai que comme on ressent que vous allez émuler d'une très belle vibration, ben, vous pourriez être vous voir très magnétique sur ce mois de novembre, mais c'est un mois que vous allez certainement vouloir situer dans une dynamique un peu de joyeux, de légèreté, d'amusement. Voilà, on va le dire comme ça. Je ne suis pas certaine, pour celles et ceux qui seraient célibataires, que ce sera le mois où on aura envie de poser du sérieux ou d'enclencher une dynamique à ce niveau-là. Donc, concentrez-vous, restez concentrés sur vos perspectives, vos projets. Prenez soin de vous ouvrir à ce réseau, aux échanges, au partage. Pourquoi pas en toute légèreté, ça vous fera pas de mal parce que c'est vraiment, ça va avec l'ambiance. Et puis de toute façon, avec cette Vénus, moi je pense qu'on est vraiment sur une dynamique où il n'y a pas le feu pour se mettre en couple. Voilà, on a envie d'en profiter. Cependant, pour les couples, c'est une autre ambiance. Alors, pour les couples, eh bien, nous avons au devant un Mercure sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se ressentir dans l'envie de beaucoup partager et communiquer, d'accord? Mais il est important pour vous de comprendre que ce mois-ci, parler de soi c'est bien, écouter c'est enrichissant aussi. Donc canaliser pour être peut-être précurseur de bons conseils. Vous pourriez vous ressentir un peu, comment je vais le dire, un peu le centre, l'aiguilleur ou l'aiguilleuse pour certains au niveau de vos amis, de votre famille, de votre entourage. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai avalé de travers, il y a un deuxième bug. Donc de votre entourage, pardon. Et vous pourriez aussi vous ressentir, si vous voulez, être très... je ne sais pas comment le tourner, ce que j'ai envie de vous dire. Oh, bah, je bouge tout maintenant. Elle va être coton, cette vidéo. De vous ressentir avec les épaules larges. Voilà, c'est ça. Au niveau du relationnel, de l'affect, vraiment, vous risquez d'être un pilier pour les autres en ce mois de novembre. Donc, si vous êtes en couple et que votre partenaire, votre moitié émet le besoin de s'exprimer, de se faire entendre, de communiquer, eh bien, tentez du mieux possible d'être à l'écoute parce que vous serez d'une oreille très bienveillante sur ce mois de novembre. J'espère que je vais pouvoir finir la vidéo. Donc voilà, ça va être la première préoccupation. Pour le reste, on sent que ça se passe plutôt bien. Au niveau des relations, je pense pas qu'il y aura des états d'âme au programme. Un Mars plutôt harmonieux aussi pour vous, une envie de dynamiser peut-être le couple avec cette Vénus qui est en bon aspect avec vous, prendre le temps pour nourrir vos relations et votre bien-être surtout, votre bien-être au sein de votre foyer. N'oubliez pas que quand je parle de foyer, je parle aussi du foyer intérieur, d'accord? Votre bien-être personnel aussi. Donc voilà, et désolée pour
cette petite toux, ça arrive, c'est pas très gênant. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre compassion et votre intérêt. Prenez soin de vous en ce beau mois de novembre parce que vous avez vraiment une très très belle vibration. N'hésitez pas à aller regarder une fois de plus votre guidance pour ce mois de novembre parce que vous allez voir, il y a certaines choses qui sont ressorties qui sont vraiment très très intéressantes. Enfin, je vous y invite. À vous de voir maintenant. Vous êtes libre de tout. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et en attendant, eh bien, merci pour votre soutien et votre présence. Au plaisir. Au revoir.